Shalom, roi et reine du règne de Dieu, je suis Jean-Claude Dogo de Rich Ministries. Nous allons parler d'un thème très important aujourd'hui. Papa, maman, votre part de bien est Corban. Ça, c'est le thème. Alors, de quoi s'agit-il? Bien-aimés, nous allons déjà tourner nos Bibles dans le livre de Marc, chapitre 7, versets 11 à 13. Je lis. Mais vous dites, si un homme dit à son père ou à sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister est Corban, c'est-à-dire une offrande à Dieu. Vous ne laissez plus vous ne le laissez plus rien faire pour son père ou pour sa mère, annulant ainsi la parole de Dieu par votre tradition que vous avez établie. Et vous faites beaucoup d'autres choses semblables. Amen. Donc, bien-aimés, voici un terme, une terminologie qui a été promue par les pharisiens, une tradition promue par les pharisiens, et parce que les pharisiens étaient ce parti politique ou ce parti religieux en Israël qui s'attachait en même temps à la Torah et en même temps aux préceptes, à la tradition humaine. Ils avaient près de 613 principes, traditions, dont 353 étaient négatifs, des interdictions. Des interdictions, tu ne dois pas faire ceci, tu ne dois pas faire cela. Donc pour eux, on devait en même temps respecter la tradition, la parole écrite, la Torah, mais aussi la tradition orale des anciens. Alors, une intercation a eu lieu entre eux et Jésus au verset 6 même, Jésus 6b, Jésus leur répondit, hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous, ainsi qu'il est écrit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore en donnant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez la tradition des hommes. Verset 9, il dit encore, vous anéantissez fort bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition. Car Moïse a dit, honore ton père et ta mère, celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Donc la parole de Dieu est claire, honore ton père et ta mère, celui qui maudira son père et sa mère sera puni de mort. Mais eux, ils disent, si tu donnes ton argent à l'église, tu es libéré de l'engagement que tu as, la responsabilité que tu as d'aider ton père et ta mère. C'est ce que ça veut dire. Papa, maman, ce dont j'aurais pu t'assister est Corban. J'ai pris ton argent, l'argent que je devais te donner pour te soigner, et je l'ai donné à l'église. Il y a un drame, bien-aimé, qui se joue derrière ce petit mot Corban. Et ce drame, c'est l'isolation de nos mères, l'isolation de nos pères, pour plusieurs raisons. Ce n'est pas seulement l'argent, mais notre présence, un coup de fil. Il y a des personnes à qui on dit à l'église, des prophètes ou des soi-disant prophètes, qui disent, ton papa est sorcier, ta maman est sorcière, et le chrétien, la chrétienne, dit, bon, comme le Seigneur t'a révélé, toi tu es un homme de Dieu, un vrai homme de Dieu, un vrai homme de Dieu puissant, je te crois, alors je ne vais plus aider, je ne vais même plus fréquenter mon père, je ne vais même plus fréquenter ma mère. Donc il y a des drames que les parents vivent, eux qui ont donné leur tout à leurs enfants, espérant que dans le vieux jour, ils seraient aidés. L'enfant dit, papa, maman, ce dont j'aurais pu t'assister est Corban parce que je le donnais comme une offrande à l'église. Ils préfèrent passer leur temps avec le pasteur, passer leur temps à l'église, que de passer leur temps avec Dieu. Pour cela, bien-aimés, nous sommes obligés donc de faire une petite mise au point. La hiérarchie des choses dans la vie de quelqu'un, d'un chrétien ou d'un homme tout autre. La première chose, la première priorité, c'est que nous devons mettre Dieu en premier. La deuxième chose, nous devons mettre notre famille en deuxième. Et quand on dit notre famille,
ça part du grand-père ou l'arrière-grand-père s'il existe, s'il vit, ou du grand-père, la grand-mère, le père, la mère, donc vous-même, votre femme, votre épouse, vos enfants, filles et garçons. Donc, voici la famille. Et donc, ne dites pas que vous occupez de votre famille et vous ne vous occupez pas de votre père ou de votre mère. Et le Seigneur dit, honore ton père et ta mère, et tu vas vivre longtemps sur la terre. C'est le premier commandement qui a une promesse à laquelle est attachée une promesse. Donc, le premier commandement à laquelle est attachée donc une promesse. Alors, je reprends, c'est le premier commandement auquel est attachée une promesse. Pardon. Alors, bien aimé, je vous le dis, c'est un problème qui est très grave. Des gens sont dépouillés dans les églises. Dans les églises où on parle beaucoup de la prospérité, où on dit, alors, qui veut donner 1000 dollars, 1000 roubles, 1000 yuan, 1000 euros, 1000 bitcoins centrafricains, 1000 naira. Et puis, quand c'est 1000, alors le pasteur lui-même prie pour vous. Quand c'est 500, c'est un diacre. Quand c'est 100, alors c'est le gardien. Voilà, on montre le mépris des pauvres, le mépris de l'Église pour les pauvres qui sont dans l'Église. Mais ceux-là, ils sont, pour se faire voir chez le pasteur, ils vont aller donner plus. Et en donnant plus, ils abandonnent leurs parents, ils abandonnent leurs parents à leur sort, alors que les parents ont besoin d'eux. Vous ne pouvez pas comprendre comment de millions de parents, des millions de mères, des millions de pères sont abandonnés par les soi-disant chrétiens. Pourquoi? Parce qu'ils ont choisi de suivre la tradition des hommes au lieu de suivre la tradition de Dieu. Et c'est ça que Jésus condamnait avec force, avec énergie, avec la dernière énergie. Alors, parlons de tradition des hommes, bien-aimés. Vous allez comprendre que les hommes ont créé des traditions, bien-aimés. Quand on parle de Pâques, on ne voit plus Jésus crucifié sur la croix. On parle d'œufs, de poussins. Vous allez reconnaître cela. Ça, c'est la tradition des hommes. Qui annulent même, ils ont réussi même à annuler la parole de Dieu, le commandement de Dieu. Ici en Europe, généralement en Amérique, quelque chose commence en Amérique, ça prend toute l'Europe et ça prend le monde entier. Il y a une fleur là, une petite fleur qu'on appelle Mistelten, la Mistelton. Je pense que pour les Français, on donne cette fleur-là, cette gerbe-là, au jour de la fête du travail. Quand ils accrochent ça sur la porte, au toit, et qu'un homme et une femme se retrouvent bizarrement en bas, ils doivent s'embrasser. Et les hommes aiment ça. Voilà l'occasion d'embrasser une femme que tu ne connais pas, qui n'est pas ta femme. Pourquoi? Parce que la tradition des hommes le veut. Et même à l'église, ils sont contents de le faire. Bien aimé, c'est un cas grave. La tradition des hommes est en train de prendre le pas sur la tradition, sur la parole de Dieu, le commandement de Dieu. Et Jésus est contre cela. Et il le dit parce que il ne veut pas que nous soyons punis de mort, nous soyons condamnés à mort, parce que celui qui n'honore pas son père et sa mère, maudit son père et sa mère. Et la Bible dit clairement au verset 10, car Moïse a dit, honore ton père et ta mère, celui qui maudira son père et sa mère sera muni de mort. Une parole de malédiction prononcée par la mère, une parole de malédiction prononcée par le père, parce que l'enfant aura dit, selon ce dont j'aurais pu t'assister, Corban, c'est la mort pour cet enfant-là, malheureusement. Bien aimés, nous devons nous ressaisir parce que les parents ont donné tout ce qu'ils avaient pour que nous puissions être bien éduqués, bien encadrés, bien grandis, et à notre tour les aider. Et maintenant, à notre tour d'aider, on dit non, ce dont on aurait pu t'assister est Corban à cause de la tradition des pharisiens. Donc, bien aimés, réfléchissons, entourons nos parents d'amour. Si tu es dans ce cas, tu ne fréquentes plus tes parents, fréquente-les. Rends leur visite. Si on t'a dit que
ta maman est sorcière ou ton papa est sorcier, pour cela, tu ne veux plus les fréquenter, bien aimé, c'est une erreur. Ils étaient sorciers et puis ils t'ont accouché, ils t'ont éduqué, ils ne t'ont pas tué. Tu peux les fréquenter. Maintenant que tu es chrétien, tu as toutes les armes pour les combattre, dans le spirituel, mais pas dans le physique. Va et honore-les. Que Dieu te bénisse. Shalom, les Traot, Maranatha.